Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Rodrigo se laisse aimer par City, c'est la meilleure équipe du monde. Le PSG fait tout pour les Niorros, propose 70 millions à Lille. Les patchs d'Ancelotti dans le 11 de la grande finale. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Rodrigo se laisse aimer par City, c'est la meilleure équipe du monde. Le Brésilien fait l'éloge de l'équipe de Pep Guardiola après que certaines informations l'aient placé à l'agenda citoyen. Même si l'entourage de Rodrigo a rapidement clarifié les déclarations du Brésilien sur DAZN, dans lesquelles il ouvrait la porte à un départ du Real Madrid cet été, l'avenir de l'attaquant continue de faire parler d'eux à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre les Blancs, équipe et le Borussia Dortmund qui aura lieu samedi prochain au stade de Wembley. Dans ce cas, le bruit a été généré par quelques mots du footballeur merengue dans le magazine GQ, à propos du Manchester City de Pep Guardiola. Pour moi, City est la meilleure équipe du monde, celle qui joue le meilleur football. Je pense que le rival le plus difficile est déjà parti, mais cela ne veut pas dire que ce sera facile maintenant de remporter la finale. Avec le Bayern c'était très difficile et avec le Borussia, ça va être très difficile aussi, a-t-il déclaré à propos du match pour le titre de la Ligue des Champions. La polémique vient d'informations de la Cadena SER, de ces dernières heures qui affirmait que Rodrigo était conscient de l'intérêt pour ses services de la part d'équipes comme Manchester United, Arsenal, Liverpool, et Pep Guardiola. Selon la radio susmentionnée, l'entraîneur de City aime particulièrement Rodrigo et aimerait qu'il joue pour son équipe. Le Brésilien en est conscient et a lancé une sorte d'avertissement lorsqu'il s'agit de laisser son avenir en suspens. Il semble que l'attaquant veuille continuer au Santiago Bernabéu, mais que la porte n'est pas fermée au changement de décor en raison de l'arrivée de Mbappé et Endrick dans une ligne offensive qui comprend déjà Jude Bellingham et Vinicius Junior. Le PSG fait tout pour les Niorros, propose 70 millions à Lille. Le club parisien paierait 10 millions de plus que son prix de départ et croiserait le chemin de Madrid, qui a le défenseur central comme l'une de ses priorités. Le plan du club blanc était d'en proposer 30 ou 40 au maximum, ou d'attendre la fin du contrat en 2025, mais maintenant cela dépend du joueur qui choisit sa destination. Pendant que Nacho Fernandez réfléchit à sa prolongation ou non au Real Madrid en attendant de connaître les renforts qui arriveront pour son poste, le club a du mal à recruter le défenseur central qu'il a marqué en rouge pour renforcer la défense, les Niorros. Le défenseur de 18 ans a été l'une des révélations du football français, et le club blanc a exploré positivement sa signature par l'intermédiaire de son agent Jorge Mendes. Contrat d'1 an. Yoro a un contrat jusqu'en 2025 et son prix de départ est de 60 millions d'euros, un montant que le Real Madrid tente de réduire à 30 ou, au maximum, 40 avec des objectifs. Sinon, j'attendrai encore 1 an pour recevoir la lettre de libération et je ne paierai pas les frais de transfert. Cela faciliterait le renouvellement du capitaine, qui doute de continuer ou non pour éviter un nouveau recul dans ses options d'avoir des minutes. L'une des équipes intéressées par le prometteur défenseur français était le PSG. Le club sponsorisé par les pétrodollars qataris s'est d'abord présenté aux enchères, mais a fini par se retirer après avoir vérifié que Lille n'était pas disposé à le transférer dans une équipe rivale de Ligue 1, qui ne voulait pas baisser le montant demandé et les intérêts d'autres clubs qui avaient un certain avantage. D'abord Lille puis Yoro, mais il revient dans la bataille avec tout son potentiel financier et offrirait 70 millions d'euros à Lille pour le convaincre, selon OK Diario. Ce serait 10 millions de plus que le prix auquel le défenseur a été évalué et que le Real Madrid n'est pas disposé à atteindre. Une offre alléchante qui peut mettre fin à l'intérêt des Blancos, qui ne deviendront pas fous de l'embaucher malgré le fait qu'ils le considèrent comme une recrue stratégique. Si les négociations entre le PSG et Lille portent leurs fruits, les Niorros sera un joueur de l'équipe parisienne cet été. La seule option qui resterait serait pour le joueur de prendre la décision de ne pas se retrouver au Parc des Princes et de choisir une destination, et ce serait le Real Madrid. Yoro s'inscrit dans la politique de transfert des Blancs, jeunes, avec talent et projection, qui garantit un engagement envers le présent et l'avenir.
Les patchs d'Ancelotti dans le 11 de la grande finale. La blessure de Tchouaméni modifie le 11 le plus utilisé par l'Italien cette saison par ligne, dans lequel ses deux défenseurs centraux titulaires ne seront pas non plus présents. La défense et l'attaque sont celles qui ont joué le plus de matchs, mais le milieu de terrain avec Camavinga ont l'engagement le plus continu de l'entraîneur. L'une des grandes réussites d'Ancelotti cette saison a été de normaliser une équipe victime de blessures qui ont touché des joueurs clés. Sur le papier, le 11 italien était fixé avant le départ inattendu de Benzema, mais il a su tirer le meilleur parti du banc. En effet, lors de la grande finale de la Ligue des Champions, il manquera 3 joueurs qui seraient titulaires dans des conditions normales, outre Karim, Tchouaméni, Alaba et Militao. C'est une chance qu'il ait récupéré Courtois à la dernière minute, car il y aurait 5 variations dans les 11 attendus au début de la saison 2024 à 2025. Des patchs en défense. Les blessures de Militao et d'Alaba ont perturbé l'ordre défensif naturel de l'équipe. Heureusement, Ancelotti avait Rudiger sur le banc pour remplacer le Brésilien, qui, malgré 2 mois de jeu, n'a pas retrouvé sa meilleure version, et il a aussi Nacho, cet éternel remplaçant qui finit toujours par être à la hauteur lorsqu'il est appelé et peu importe la position dans laquelle il est placé. La défense la plus utilisée par Ancelotti cette saison est celle formée par Carvajal, Rudiger, Nacho et Mendy. Ils ont disputé 8 matchs ensemble, avec 5 victoires, 3 nuls, 20 buts pour et 7 contre. Lucas, Rudiger, Nacho et Mendy constituent la deuxième option la plus utilisée, 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 13 buts pour et 3 contre. L'Italien a utilisé 25 défenses différentes au cours des 54 matchs disputés. Improvisation au centre du terrain. Modric a débuté comme l'un des habitués du milieu de terrain, mais la réalité l'a frappé avec la signature de Bellingham et la vigueur de Valverde, Tchouaméni et Camavinga. De la fraîcheur pour un centre de terrain où Kroos suppose coudre les galons avec son football combinatoire continuait à être le meilleur stratège possible. La perte de Tchouaméni altère l'écosystème créatif et de confinement de l'équipe. Le milieu de terrain le plus utilisé par l'Italien a été celui formé par Tchouaméni, Kroos, Valverde et Bellingham, 11 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 28 buts pour et 15 contre. Le deuxième plus utilisé est celui qu'ils utiliseront contre le Borussia formé par Camavinga, Kroos, Valverde et Bellingham, 5 matchs ensemble cette saison, 2 victoires, 3 nuls, 12 buts pour et 3 contre. Le milieu de terrain est la ligne qui a le plus changé, avec 27 combinaisons en 54 matchs. L'attaque, c'est comme ça. C'est la ligne avec le moins de joueurs, seulement 3 attaquants que Ancelotti a ajouté des milieux offensifs comme Bellingham, Brahim, Güler et parfois Modric et même Valverde. Benzema a dépassé les attentes du club. Le Français avait signé un contrat d'1 an après avoir remporté le Ballon d'Or, mais il a préféré aller gagner de l'argent dans le football arabe, laissant en suspens une attaque composée de Vinicius, Rodrigo et Joselu. Le couple brésilien est l'équipe qui a joué le plus de matchs ensemble cette saison, 27 sur 54. Ils en ont gagné 21, ont fait 4 matchs nuls, ont perdu 1, avec 70 buts pour et 28 contre. Les deux seront encore une fois ce qu'Ancelotti utilisera lors de la finale de ce samedi, à laquelle Rodrigo arrivera interrogé à la fois pour son jeu et pour ses déclarations inappropriées dans lesquelles il remet en question sa continuité au Real Madrid.